Bonjour. La dernière fois, après la section des pains et la confession de Pierre à Césarée, nous avons parcouru ensemble avec Jésus la section du chemin. Et nous avons laissé les disciples sur le chemin vers Jérusalem avec Jésus dans l'incapacité de comprendre sa mission. Pourtant, même sans comprendre, en étant effrayés et même terrifiés, ils continuent de suivre Jésus. Et même s'il la relève parfois avec insistance, rappelez-vous la série de questions en 8, 17, 21, vous ne comprenez pas, Jésus ne s'arrête jamais sur cette incompréhension. Au contraire, il la dépasse toujours en continuant à enseigner ses disciples. Il s'agit de suivre Jésus jusqu'au bout du chemin, en se renonçant et en portant sa croix, en se faisant accueillant aux plus petits, en exerçant l'autorité, en se faisant le serviteur de tous. Mais voilà qu'en 11.1, Jésus et ses disciples arrivent en vue de Jérusalem. Et c'est là, à Jérusalem, que se situent les deux dernières sections de la seconde partie du récit que nous allons aborder aujourd'hui. Jésus à Jérusalem, chapitres 11 à 13 d'une part, la passion, la mort et la mise au tombeau de Jésus d'autre part, chapitres 14 et 15. Donc première section que nous abordons aujourd'hui, Jésus à Jérusalem. Sur le chemin vers Jérusalem et sa passion, à Césarée, Pierre a reconnu en Jésus le Christ. Et à Jéricho, Bartimée a interpellé Jésus par son nom d'une part, reconnaissant en lui un sauveur, et en l'appelant fils de David d'autre part, reconnaissant ainsi sa dignité royale. Cette section présente donc Jésus, le fils de David, qui entre à Jérusalem, la cité du roi David, pour son intronisation royale. En première approche, la foule semble favorable à Jésus. Lors de l'entrée à Jérusalem, elle accueille Jésus avec des hosannas et elle bénit Dieu pour sa venue qui annonce celle d'un nouveau règne de David. Marc note d'ailleurs à 2 reprises que le peuple était ravi une première fois, puis une deuxième fois que la foule l'écoutait avec plaisir. Mais les autorités religieuses ne reconnaissent pas en Jésus le roi Messie, et Jésus va de nouveau s'opposer à elle au sujet du temple, car au lieu d'être une maison de prière pour tous les peuples, comme l'avait annoncé Isaïe 56, le temple est devenu un repère de brigands. Après avoir dénoncé avec virulence l'absence de fruits donnés par le temple, Jésus juge les autorités du temple en charge de son fonctionnement. Des autorités qui, dès lors, vont chercher à le piéger. Ainsi, l'intronisation royale de Jésus n'aura pas lieu dans le temple, mais plus tard et d'une manière totalement paradoxale sur la croix. Pourtant, par ses réponses et ses enseignements, Jésus, une fois encore, aura vaincu toutes les oppositions, et en montrant que son autorité est totale, sans appel. Cette grande explication avec les responsables religieux dans le temple est présentée en 2 séquences. Une première séquence introductive, l'entrée à Jérusalem dans le temple, suivie d'une deuxième séquence, le jugement de Jésus dans le temple. Et ces 2 séquences sont suivies d'une troisième séquence qui est l'ultime enseignement de Jésus face au temple, le discours eschatologique en Marc 13. Reprenons successivement ces 3 séquences en insistant sur la seconde, le jugement de Jésus dans le temple. Première séquence introductive donc, l'entrée à Jérusalem dans le temple. L'arrivée à Jérusalem fait l'objet de longs préparatifs qui occupent la moitié des versets de cet épisode. Cette préparation établit un parallèle étonnant avec les longs préparatifs du repas pascal en Marc 14. Dans les 2 cas, il y a un emprunt, un anon pour l'entrée à Jérusalem, une salle pour le repas pascal, qui souligne la radicale pauvreté de Jésus et qui fait ressortir sa prescience. Jésus sait parfaitement ce qui va arriver. De plus, en première approche, et d'une manière très paradoxale, on a le sentiment que le héros de cette entrée, ce n'est pas Jésus, mais l'annon. Il suffit de voir le nombre d'occurrences entre les versets 1 et 6 du chapitre 11. Cette insistance sur l'annon renvoie à une prophétie en Zacharie 9. Exulte avec force, fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble, monté sur un anon. Jésus est donc bien le roi Messie qui vient pour son intronisation. En Marc, l'entrée à Jérusalem demeure festive, sans être pour autant triomphale. Pas de tremblement dans Jérusalem, comme en Matthieu 21, ni d'exaltation de joie de la foule des disciples, comme en Luc 19. Et l'acclamation Hosanna reprend l'acclamation traditionnelle lors de l'arrivée des pèlerins dans le temple, au psaume 118. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais dans le psaume, cette acclamation est suivie d'une réponse des prêtres qui bénissent les pèlerins à leur arrivée. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Or, ici, aucune bénédiction d'accueil, aucune reconnaissance de l'arrivée du roi Messie par les autorités religieuses.
De plus, non seulement Jésus n'est ni reconnu comme roi Messie, ni même accueilli, mais en regardant tout à la ronde, il découvre un gigantesque marché au lieu d'une maison de prière. Cette absence d'accueil et de reconnaissance prépare ainsi le jugement sur le temple que nous allons voir maintenant. Deuxième séquence donc, le Jésus agit en juge dans le temple. La puissance de ce jugement est mise en exergue par un épisode qui tient une place centrale dans cette section, la parabole des vignerons homicides. Avant cet épisode central, Jésus souligne l'incapacité des autorités juives à faire porter du fruit par le temple au profit du peuple. Après cet épisode, Jésus apparaît comme le maître de la loi. Reprenons successivement ces trois temps dans l'ordre du récit. Premier temps donc, le jugement sur l'incapacité des autorités juives à faire porter du fruit par le temple. L'épisode des vendeurs chassés du temple est pris en sandwich par l'épisode du figuier qui est en deux parties de part et d'autre. La question est celle du fruit attendu de la part du temple. Le temple est à l'image d'un figuier qui devrait fournir du fruit en toute saison et pour tous, afin que soit entretenue la relation avec Dieu sans discontinuité. Mais au lieu d'être une maison de prière pour tous les peuples, le temple est devenu un lieu de négoce pour l'organisation des sacrifices, un repère de brigands. Marc cite ici Jérémie. C'est pourquoi Jésus se met à chasser les vendeurs et les acheteurs qui s'y trouvaient, comme il avait chassé jusqu'ici les esprits impurs. En grec, c'est le même verbe ekbalo qui est utilisé, comme l'esprit avait d'ailleurs chassé Jésus au désert. Ainsi, en dépit de sa beauté, qui est comme celle du figuier dont les feuilles semblent attester la vigueur, le temple ne donne pas de fruits. Comme ce figuier, le temple est stérile. C'est pourquoi, comme le figuier qui est finalement desséché jusqu'aux racines, Jésus annonce que le temps du temple est révolu. Notons que nous retrouvons ici la même atmosphère de tension qu'à la fin des 5 controverses en 2, 1, 3, 6. En 3, 6, à la conclusion de ces 5 controverses, Marc avait écrit « Les pharisiens et les hérodiens tinrent conseil en vue de le perdre ». Ici, en voyant Jésus agir dans le temple, Marc écrit en 11, 18 que les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le perdre. C'est le même verbe. De plus, en 11, 28, à travers la question explicite sur l'origine de son autorité, par quelle autorité fais-tu cela ? Les grands prêtres, les scribes et les païens reprennent la question posée de manière indirecte dès le début du ministère de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm, rappelez-vous. Une question qui est présente comme en filigrane tout au long de la première partie du récit jusqu'à la confession de Pierre à Césarée. Mais plutôt que de répondre directement à la question sur l'origine de son autorité, Jésus met en relief l'incompétence et la veulerie des autorités qui veulent le perdre. Alors qu'ils sont les seuls enseignants autorisés dans le temple, par peur de la foule, ils refusent de répondre à la question que leur pose Jésus sur l'origine du baptême de Jean-Baptiste. Une fois encore, la question de l'origine de l'autorité de Jésus reste donc pendante. Passons maintenant à l'épisode central de cette section, la parabole des vignerons homicides. Donc, deuxième temps, la parabole des vignerons homicides. Le sens général de cette parabole ne fait aucun doute. Elle est la transposition du chant de la vigne en Isaïe 5, dont voici quelques extraits sur cette diapo. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. On retrouve ces éléments dans la parabole. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, soyez donc juges entre moi et ma vigne. J'en ferai une pente désolée. Au futur, on verra pourquoi. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Ainsi, dans la parabole, en Marc 12, l'homme qui planta la vigne, c'est Dieu. La vigne désigne le peuple, les envoyés successifs sont les prophètes. Mais l'héritier, alors ? Dans la parabole, en 12,6, Jésus dit « Il avait encore un seul fils bien-aimé ». En se rappelant les théophanies du baptême de Jésus au chapitre 1 et de la transfiguration au chapitre 9, le lecteur comprend immédiatement que Jésus parle de lui-même. L'héritier, c'est lui. Cette question de l'héritier engage l'interprétation de la parabole à 3 niveaux. Premier niveau, en 12,9,
Puisque les vignerons sont incapables de faire porter du fruit à la vigne leur sera enlevée pour être donnée à d'autres qui lui feront produire du fruit. C'est la conséquence du jugement que Jésus vient de prononcer sur le temple. Mais est-ce une condition définitive et sans appel des vignerons? Habituellement, une condamnation est présentée au présent, pas au futur. Deuxième niveau d'interprétation. Ce transfert est à mettre en relation avec ce que Jésus dit immédiatement après, au verset 10 et 11. Jésus cite les versets du psaume 118 qui précèdent ceux dont on vient de parler pour l'accueil dans le temple. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 3 observations sur cette citation. Premièrement, la pierre est rejetée comme le Fils de l'homme doit être rejeté dans la première annonce de la Passion en 8.31. Dans les deux cas, c'est le verbe rejeter, apokodimazo, qui est employé, et ce sont là les 2 seuls emplois de ce verbe dans tout le récit. Le lecteur dispose ainsi d'un autre élément pour comprendre que l'héritier, c'est Jésus. Deuxième observation. Ce rejet ne signifie pas la fin de tout. De même que la citation parle de la pierre rejetée, qui est devenue pierre d'angle, rappelons qu'en 8.31, il ne s'agit pas seulement d'une annonce de la passion, mais d'une annonce de la passion et de la résurrection, avec le verbe relever, anistémie. Par conséquent, cette citation inscrit toute cette parabole dans la perspective de libération et de recréation qui court depuis le début du récit. Troisième observation. Avec le commentaire de Jésus et cette citation du psaume, on change de registre à 3 niveaux. Premier niveau, Jésus parle au futur, je vais y revenir. Deuxième niveau, pour dire que la vigne ne sera pas seulement louée, mais donnée, comme le royaume de cieux vous est donné au chapitre 4. Troisième niveau, le plus important, on passe du registre de la viticulture à celui de l'architecture. En 12.10, au verset 10, Jésus parle de ceux qui bâtissent. Mais qu'est-ce qui sera à construire désormais avec cette pierre rejetée, devenue pierre d'angle? Jésus ne le dit pas, je vous le laisse deviner. Toujours est-il que le lecteur comprend que ce rejet entre mystérieusement dans le projet de Dieu. Comme on l'a vu, le dessein de Dieu réussira. Rappelez-vous, automaté en 4.28. Par conséquent, paradoxalement, les vignerons ne seront effectivement condamnés que s'ils persistent dans leur refus de reconnaître l'héritier qu'ils ont rejeté et tué comme étant la pierre d'angle de l'œuvre qu'ils auront désormais à bâtir comme n'importe quel bâtissant, entre guillemets. Rappelez-vous en 2.28, tout sera pardonné aux fils des hommes. C'est l'enjeu du passage du registre de la viticulture à l'architecture. On est là typiquement dans ce qu'on appelle dans la Bible un procès prophétique. Contrairement à un procès classique, dans un procès prophétique, les condamnations ne sont envisagées qu'au futur. Ainsi, un procès prophétique ne se conclut pas au présent par un acquittement ou le prononcé d'une peine, mais il se conclut au futur, comme un avertissement, une invitation à se convertir, comme en Isaïe 5, rappelez-vous, « J'en ferai une pente désolée ». Sous-entendu, voilà ce qui vous arrivera si vous ne vous convertissez pas. C'est-à-dire, si vous ne devenez pas, vous aussi, des bâtisseurs qui ont reconnu comme pierre d'angle l'héritier que vous avez rejeté et tué. Les vignerons sont donc renvoyés eux aussi à la proclamation initiale en 1.14.15 « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Mais pourquoi en sera-t-il ainsi? Mais tout simplement parce qu'il ne peut pas y avoir d'héritage sans l'héritier. Tuons l'héritier, nous aurons l'héritage, comme se disent les vignerons en 12.7, ça ne peut pas fonctionner dans la durée. Pourquoi? Mais tout simplement parce que l'héritage, en réalité, c'est l'héritier. Il n'y en a pas d'autre. Rappelez-vous, l'évangile de Jésus-Christ, c'est lui la bonne nouvelle, l'auto-basileia. Il s'agit donc de reconnaître l'héritier pour avoir l'héritage. Mais de quelle reconnaissance parle-t-on? On touche là le 3e niveau d'interprétation de la parabole, après celui de la vigne et des vignerons d'une part et celui de l'héritier d'autre part. Dans ce 3e niveau, donc, la reconnaissance de l'héritier. L'héritier dans la parabole, ce ne peut être que Jésus. Et sa reconnaissance doit se faire à double titre. D'une part, en tant que roi Messie, fils de David,
comme Pierre à Césarée, l'aveugle Bartimée et comme beaucoup à l'entrée de Jérusalem. Mais d'autre part, il doit être aussi reconnu en tant que Fils de Dieu, Sauveur, parce qu'il est le Fils bien-aimé, la pierre qui va être rejetée pour être paradoxalement devenue la pierre d'angle de la construction. Il s'agit donc de reconnaître Jésus dans cet héritier qui sera rejeté et tué, à la fois comme roi Messie et comme Fils de Dieu. Le lecteur est ainsi renvoyé au premier verset du récit, commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Et le jugement qui suit est comme une démonstration de cette double identité. Jésus se présente comme le maître de la loi. Donc, troisième temps, Jésus est le maître de la loi. 4 épisodes s'enchaînent en 12, 13, 37. Chacun de ces épisodes pose une problématique dans la relation à Dieu qui fait l'objet d'une question à laquelle seul Jésus peut répondre sans contestation possible. Première problématique, Dieu et César. Est-il permis de payer l'impôt à César ou non? Deuxième problématique, Dieu des morts et des vivants. Au relèvement, l'anastasis, quand ils se relèveront, verbe anistémie, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Dieu est le prochain. Troisième problématique, quel est le premier de tous les commandements? Et enfin, quatrième problématique, Dieu est le fils de David. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David? Reprenons ces 4 problématiques dans l'ordre. Première d'entre elles, donc, Dieu et César, l'impôt dû à César. En 12-13, Marc écrit sobrement « Et ils envoient auprès de lui quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour qu'ils le piègent par la parole. » D'emblée, le lecteur est replongé dans l'atmosphère de la fin des 5 controverses en 2, 1, 3, 6. On retrouve ici les pharisiens et les hérodiens avec les mêmes intentions mortifières pour une autre controverse. Est-il permis de donner l'impôt à César ou non? Jésus déjoue le piège qui lui est tendu. Après s'être fait donner une pièce à l'effigie de César, il retourne la situation avec une réponse décisive. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette réponse laisse les interlocuteurs sans voix, dans un étonnement très grand. 1-0, pourrait-on dire. 3 points par rapport à cette réponse. Premier point, rendez à César ce qui est à César. Jésus met ici en place ce que le Concile Vatican II appellera dans la Constitution Gaudium et Spes la juste autonomie des réalités terrestres. On dirait aujourd'hui une saine laïcité. Deuxième point, cependant, cette juste autonomie n'a de sens que par rapport à la deuxième partie de la réponse « et à Dieu ce qui est à Dieu ». Pas de juste autonomie des réalités terrestres sans respect des droits de Dieu. Livrée à elle-même, la raison humaine risque de devenir folle. Troisième observation. Plus profondément, Jésus est celui qui, par son incarnation, vient renouveler la présence de Dieu parmi les hommes en donnant l'exemple à la fois, d'une part, de l'humanité qui s'inscrit totalement dans le projet de Dieu et d'autre part, de la divinité qui agit dans le respect absolu de l'humanité. Dieu ne s'impose jamais, il se propose. Le royaume de Dieu n'est pas le concurrent de César. D'ailleurs, c'est sur la croix que Jésus manifestera sa royauté et non pas en faisant sentir sa domination comme Jésus le dénonce des autorités terrestres au chapitre 10, versets 42-45. Viennent alors les Sadducéens. Deuxième problématique, Dieu des morts et des vivants, la controverse sur la résurrection avec les Sadducéens. Dans le Deutéronome, la loi du Lévirat, au chapitre 25, oblige le frère d'un défunt à épouser la veuve pour susciter une descendance au mari défunt et protéger le droit d'une femme à donner la vie. En application de cette loi, les Sadducéens posent à Jésus une question à partir d'un cas d'école absurde. La situation d'une femme qui aurait eu 7 maris, de qui serait-elle le mari à la résurrection? En filigrane, le débat porte sur ce que veut bien être la résurrection. Est-elle un simple retour à la vie terrestre? Puisque la loi du Lévirat permet déjà de perpétuer la mémoire du défunt, les Sadducéens recusent l'intérêt de cette hypothèse, n'en voient pas à quoi ça sert, d'autant plus qu'elle leur paraît absurde. C'est ce qu'ils entendent montrer à travers ce cas d'école posé à Jésus.
Ou bien, deuxième option, la résurrection est-elle purement spirituelle dans la perspective de Platon, par exemple? Est-elle l'accès à une sorte de ciel des idées, une fois que l'esprit s'est libéré de la prison du corps? C'est selon le jeu de mots en grec, soma, sema, un corps prison. Mais une telle vision païenne est inacceptable pour un juif très attaché aux réalités terrestres. Une fois encore, Jésus sort du piège qui lui est tendu en dénonçant à 2 reprises l'égarement des Sadducéens. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, dit-il. En fait, Jésus est le seul à pouvoir définir la résurrection, comme des anges, dit Jésus pour la définir. C'est-à-dire, d'un côté, ni un simple retour à la vie d'avant, la vie terrestre, mais de l'autre, ni une résurrection purement spirituelle. C'est ce que sous-entend le comme. Mais il faudra attendre sa résurrection à lui, Jésus, non pas pour comprendre, mais pour pouvoir croire à la résurrection de la chair, une chair désormais glorifiée, ni purement terrestre, ni purement spirituelle. Aucune réaction n'est notée de la part des Sadducéens. 2-0, pourrait-on dire. Jésus a désormais l'initiative. Il peut accueillir alors de manière positive une troisième question posée par un scribe bienveillant. Donc Dieu est le prochain, troisième problématique, la question d'un scribe bienveillant. Quel est le premier de tous les commandements? Demande le scribe. La loi insistait déjà sur l'amour de Dieu et du prochain. En Deutéronome 6, versets 4 et 5, le Shema Israël, écoute Israël, que Marc cite entièrement, c'est le seul à le citer entièrement, au chapitre 12, au verset 29-30, et qui est récité chaque jour par tout juif pieux, donne une priorité absolue à l'amour de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et d'autre part, au cœur du Lévitique, on trouve ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au cœur du Lévitique, qui est au milieu, le Lévitique c'est le livre qui est au milieu des 5 livres de la Torah, donc vraiment c'est un commandement qui est au cœur. Ce scribe en fait a compris que Jésus réunissait les 2 commandements en un seul. Tu n'es pas loin du royaume des cieux de Dieu, lui dit Jésus. Que lui manque-t-il alors? Il lui manque encore qu'il lui reste à reconnaître en Jésus le Christ et le Fils de Dieu, celui qui est précisément le point de convergence de l'amour de Dieu et du prochain. La puissance des réponses de Jésus est telle que plus personne n'osait l'interroger, note Marc en 12,34. 3-0 pourrait-on dire. Jésus peut alors poser lui-même une 4e question en 12,35, une question à laquelle personne n'est en mesure de répondre. Donc 4e problématique posée par Jésus lui-même, comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David? Dit autrement, comme le souligne Jésus en citant le psaume 110, si David lui-même appelle le Christ Seigneur, comment peut-il être son fils? En apparence, il s'agit d'une énigme sans solution, ce qu'on appelle une aporie. Mais en réalité, il existe une solution à laquelle Jésus met sur la voie en opérant un petit déplacement entre la question en 12,35 et sa reprise 2 versets plus tard en 12,37. En 12,35, comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David? Et puis en 12,37, la reprise, et d'où Poten, d'où de lui est-il le Fils? Vous voyez que cette reprise pointe sur l'origine du Christ, sur son identité réelle. L'énigme n'a pas de solution en dehors de la reconnaissance de Jésus, non seulement comme Christ, ce qui est acquis depuis la confession de Césarée, mais aussi comme Fils de Dieu. Cette question sur l'origine de son autorité et par conséquent sur son identité réelle, rappelez-vous, a été posée de manière explicite en conclusion du premier temps de cette séquence de jugement dans le temple en 11-28. Ici, en conclusion du 3e temps, c'est Jésus lui-même qui la pose. Les interlocuteurs sont renvoyés par Jésus à cette question qui, en réalité, reste pendante depuis le début du récit. Rappelez-vous, dans la synagogue de Capharnaüm, l'expulsion de l'esprit impur, et puis au chapitre 4, l'interrogation des disciples dans la barque, après l'épisode de la tempête apaisée. Toutefois,
en appelant l'héritier le seul fils bien-aimé, dans l'épisode central de la parabole des vignerons homicides d'une part, puis en suscitant par une citation du psaume 118 le rapprochement entre l'héritier rejeté puis tué et le fils de l'homme rejeté et relevé d'autre part, la première annonce de la passion, Jésus a également lui-même donné les moyens de résoudre l'énigme. Mais cette résolution passe par un acte de foi qui est tissé, suscité, encouragé. C'est lui, Jésus, l'héritier, la pierre rejetée devenue pierre d'angle, le Christ, le Fils de Dieu. Mais venons-en maintenant à la conclusion de ces chapitres 11 et 12. Marc précise d'abord que la foule l'écoutait avec plaisir. Mais la mention avec plaisir, hédéos, est ambiguë. En 6.20, rappelez-vous, Hérode aussi écoutait Jean-Baptiste avec plaisir, et on sait ce qu'il en est advenu. Puis Jésus termine par deux enseignements. D'abord, une mise en garde cinglante contre les scribes. À la vanité s'ajoute la cupidité et l'hypocrisie. Leur attitude contredit le double commandement de l'amour de Dieu et du prochain, et elle est en opposition avec l'attitude demandée par Jésus au chapitre 9 et 10, se faire le plus petit, le serviteur. Les scribes apparaissent ainsi comme la figure typique du non-disciple. Puis l'épisode de l'obole de la veuve, est marqué par une certaine ambivalence. D'un côté, ce don de la veuve, qui donne tout ce qu'elle a pour vivre, tout son bios en grec, apparaît comme une annonce du don total opéré par Jésus sur la croix. De l'autre, cependant, tout en reconnaissant ce don à sa juste valeur, Jésus condamne deux choses. D'une part, le scandale aux yeux de la loi que constitue la situation d'extrême pauvreté, d'extrême nécessité de la veuve. On pense au prophète Malachie, « Je m'approcherai de vous et je serai témoin contre ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin. » Et d'autre part, le système qui guide cette action en évoquant au verset précédent, au verset 40 du chapitre 12, les scribes qui dévorent le bien des veuves. Jésus sort alors définitivement du temple, dont il annonce la destruction au début du chapitre 13, avant de se placer face à lui sur le mont des Oliviers pour un ultime enseignement, le discours eschatologique, troisième séquence de cette section. Donc, troisième séquence, le discours eschatologique. Cet ultime enseignement combine deux genres littéraires particuliers. Premièrement, l'exhortation, avec notamment 19 verbes à l'impératif pour appeler au discernement. Prenez garde à 4 reprises et à la vigilance. Veillez à 3 reprises. Et puis, deuxième genre littéraire, le genre apocalyptique, qui, contrairement à une idée reçue, ne concerne pas d'abord la fin du monde, mais a pour objet une révélation. C'est d'ailleurs ce que signifie le verbe apocalypto en grec, révéler, dévoiler, rendre manifeste. Mais qu'est-ce qui est dévoilé ici? Pas moins de 6 points fondamentaux. Premier point, Jésus annonce un temps où il ne sera plus avec ses disciples. Deuxième point, ce temps sera un temps d'épreuve pour les disciples. Faux messie, conflits, persécutions, destruction, etc. Troisième point, à l'inverse de Genèse 1, ce temps est présenté comme un processus de décréation. Le soleil s'obscurcira, la lune perdra de son éclat. Quatrième point, pour autant, ce temps sera aussi le temps du témoignage, à cause de moi, à cause de mon nom, car il faut que l'évangile soit proclamé à toutes les nations, dit Jésus. Et deuxième partie de ce quatrième point, de l'autre, contrairement aux apparences, les disciples cependant ne seront pas abandonnés, ils seront assistés par l'Esprit Saint. Cinquième point fondamental, par conséquent, paradoxalement, les disciples ne devront ni s'alarmer, ni s'inquiéter d'avance. Au contraire, il s'agira de tenir bon parce que celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé, dit Jésus. D'ailleurs, dans tout ce chapitre, on est
en ces jours-là, avec 4 mentions, c'est-à-dire dans le cadre du grand combat final de Dieu contre le mal. Or, depuis le début du récit, Marc nous invite à comprendre qu'avec la venue de Jésus, en réalité, ce combat est déjà remporté. Le royaume de Dieu s'est approché. Rappelez-vous, verset 1,15. Finalement, la seule question qui demeure, c'est de savoir si, par l'engagement de toute ma vie à la suite de Jésus, je veux ou non m'associer à cette victoire déjà acquise une fois pour toutes par Jésus, se renoncer et prendre ma croix, me faire le plus petit, le serviteur de tous. 6e point fondamental qui est dévoilé enfin dans ce discours. Si ce discours ne parle pas de la fin du monde, d'abord, il annonce néanmoins, au cœur du chapitre, l'existence d'une fin. La fin, ce sera quand Jésus reviendra dans la gloire pour rassembler tous les élus depuis l'extrémité de la terre jusqu'au ciel. Voyez ici l'image de l'Église que développe Jésus, qui n'est pas seulement une Église institutionnelle, mais le rassemblement de tous les élus de toutes les générations, y compris les saints du ciel. Quel programme! D'une manière ou d'une autre, c'est celui de chaque génération de disciples qui s'engagent à la suite du Christ. Veillez, c'est le dernier mot de ce discours en 13:37. Et c'est aussi le dernier mot des enseignements de Jésus à ses disciples. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette section, Jésus et le temple de Jérusalem. Au bilan, on peut observer un double mouvement parallèle, mais en sens contraire dans cette section. D'un côté, Jésus qui poursuit son ouverture à l'universalisme. Cette ouverture a d'abord été réaffirmée en 11:17 quand Jésus cite en entier Isaïe 56. « Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples », alors que Matthieu et Luc disent juste « Ma maison sera une maison de prière ». Et deuxièmement, cette ouverture à l'universalisme a été développée en Marc 13. D'une part, en 13:10, il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Et puis d'autre part, quand Jésus parle de son retour en gloire, au verset 27, il dit « Quand le Fils de l'homme rassemblera ses élus de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. » Vous voyez cet universalisme. Cependant, de l'autre côté, il y a les autorités juives qui se referment en opposition avec le premier commandement « Écoute Israël ». Et cette fermeture conduit directement au complot qui fait arrêter Jésus, dont parle Marc dans un bref sommaire de transition en 14:1-2 qui campe le décor en quelque sorte. La Pâque et la fête des pains sans levain devaient avoir lieu dans 2 jours. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment, l'ayant saisi par ruse, ils le tueraient. Ce sommaire place toute la passion à la fois dans une ambiance pascale qui sera rappelée au verset 12 du chapitre 14 et surtout dans un climat de tension. Comment saisir Jésus par ruse pour le tuer? On rentre donc dans cette deuxième partie, la passion, la mort et la mise au tombeau de Jésus. Après l'onction de Béthanie en introduction, la deuxième section, je me demande pardon, après l'onction de Béthanie en introduction, sur laquelle nous allons revenir dans un premier temps, le bref récit de la trahison de Judas fait encore monter la tension d'un cran. Judas cherche le moment favorable pour livrer Jésus. Puis, la passion de Jésus est présentée en 2 séquences, en 3 temps, que nous allons voir successivement. D'abord, la passion en secret, la scène, Gethsémani, l'arrestation de Jésus. Puis, deuxième séquence, la passion en public, le procès juif, le procès romain, le Golgotha. Et ces 2 séquences sont suivies par un épisode de conclusion en forme de dénouement. Le soir venu, Jésus est mis au tombeau. Commençons donc par l'introduction, l'onction de Béthanie. Sans entrer dans le commentaire de cet épisode extraordinaire, formulons juste 3 observations pour le mettre en relief.
D'abord, pour relever son caractère ambivalent qui est pour le moins étonnant. D'une part, il annonce la mort de Jésus en parfumant son corps par avance pour l'ensevelissement. Littéralement, la perte apoléia du parfum renvoie à Jésus que ses opposants veulent perdre. C'est le verbe apolumie qui a la même racine en 3,6 et 11,8. C'est un parfum perdu pour un corps perdu, note un commentateur. Mais d'autre part, cependant, mystérieusement, cet épisode annonce aussi l'existence d'une suite dans le monde entier. Partout sera proclamé l'évangile, dans le monde entier, dit Jésus, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Deuxième observation, pour remarquer que cet épisode place le discours eschatologique de Marc 13 entre deux gestes de don total de la part des femmes. D'un côté, l'obole de la veuve, de l'autre, cette onction avec un parfum de grand prix. Troisième observation, enfin, pour souligner qu'il se situe néanmoins lui-même entre deux récits de trahison. D'un côté, les grands prêtres et les scribes qui cherchent par ruse comment arrêter Jésus pour le tuer. De l'autre, la trahison de Judas. Voilà. Sans aller plus avant dans cet épisode, voyons maintenant la première séquence, la passion en secret. La scène, Gethsémani, l'arrestation de Jésus. Dans cette passion en secret, Jésus fait une triple offrande de lui-même. Durant la scène, il se donne aux hommes par l'offrande de son corps et de son sang. Durant l'agonie à Gethsémani, il s'abandonne à la volonté du Père en acceptant sa mission. Et enfin, durant son arrestation, il s'abandonne aux hommes en étant livré à eux. Premier temps, la scène. Comme on l'a vu, les préparatifs de la scène sont en parallèle avec ceux de l'arrivée à Jérusalem. Les deux emprunts montrent notamment la prescience de Jésus. Il sait exactement ce qu'il va lui arriver. Et ce repas pascal, au cours duquel Jésus institue l'Eucharistie, est aussi lui-même encadré par deux annonces de trahison, celle de Judas d'un côté, celle de Pierre de l'autre. Dans le troisième évangile, Luc écrit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». En Luc 22. Luc montre ainsi l'accomplissement de la prophétie de la nouvelle alliance en Jérémie 31, 31, 34, un texte qu'il faut avoir lu. Mais Marc, lui, fait plutôt directement référence à l'alliance conclue avec Moïse au désert en Exode 24. D'un côté, en Exode 24, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a conclu avec vous. Et Marc, au chapitre 14, reprend la même formule. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude. Avec cependant une différence notable. Alors qu'en Exode 24, le sang est aspergé sur le peuple, ici, il est donné à boire comme le corps est donné en nourriture. Ceci est mon corps donné pour vous, ceci est mon sang. Ce qui est donné ici, par anticipation, sous l'apparence du pain et du vin qui ont été consacrés par Jésus. C'est la personne totale, vivante de Dieu, pour nous infuser la vie divine. L'intention n'est donc pas de l'assimiler, comme on le fait habituellement d'un aliment, ce qui serait du cannibalisme en sorte, mais au contraire de nous laisser assimiler par cette nourriture, qu'elle infuse en nous. De part et d'autre, l'annonce de la trahison de Judas et la prédiction du reniement de Pierre se font étrangement écho. D'un côté, l'insistance de Jésus pour appeler à 2 reprises Judas l'un des 12 montre que la trahison vient du cercle même des intimes de Jésus. Et l'interrogation de chacun d'entre eux, serait-ce moi, constitue aussi une invitation à la réflexion pour le lecteur qui est renvoyé à sa propre fragilité en se découvrant lui-même capable d'infidélité. Serait-ce moi ? De l'autre, ce questionnement intime n'empêche pas les rodomontades. Dussé-je mourir avec toi ? Non, je ne te renierai pas. Et tous disaient de même, précise Marc en 14, 31. Pourtant, Jésus vient de les avertir.
tous vous allez succomber. Deuxième temps, Gethsémani. L'épisode de Gethsémani, qui suit immédiatement, montre les trois amis les plus intimes de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, incapables de le soutenir pendant son agonie, malgré l'avertissement qui retentit par 2 fois. Veillez, veillez et priez. Dit autrement, veillez, c'est-à-dire priez. Comme dans l'épisode de la Transfiguration, où Marc avait noté que Pierre ne savait que répondre car ils étaient saisis de frayeur, Marc essaie de trouver des excuses aux disciples en notant qu'ils avaient sommeil. En réalité, pas un disciple n'est à hauteur de la croix. Le disciple, c'est aussi celui qui fait l'expérience de son incapacité d'être à la hauteur de la croix. Et paradoxalement, il ne faut pas en être surpris et encore moins désespéré, car cette incapacité est déjà assumée et dépassée par Jésus. Désormais, vous pouvez dormir, leur dit Jésus. Mais malgré son angoisse et son désir humain de ne pas mourir, Jésus s'abandonne à la volonté de son Père en l'appelant Abba, Papa, en 14,36. Déjà présente dans la lettre aux Galates, au chapitre 4, verset 6, et dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 15, cette appellation est unique dans les 4 évangiles. Troisième temps, l'arrestation de Jésus. Puis Jésus est arrêté. L'abandonnant, ils prirent tous la fuite, écrit sobrement Marc en 14,50. Après Judas, le traître, la lâcheté qui est ainsi manifestée forme un contraste saisissant avec les rodomontades en 14,31. Mais l'infidélité des disciples n'empêchera pas la fidélité de Jésus. Au contraire, de même que Jésus ne s'était jamais arrêté à leur incompréhension tout au long du récit, Marc prend soin de montrer que cette infidélité est déjà assumée et dépassée par Jésus, comme je viens de le dire. Elle peut être assumée parce qu'elle a été prévue. Jésus leur a annoncé en 14,27 pendant la scène qu'ils allaient tous succomber. Et elle peut être dépassée car Jésus leur a aussi dit immédiatement après, en 14,28, « Mais après mon relèvement, je vous précéderai en Galilée. » Commence alors avec le procès romain, la deuxième séquence, la passion en public de Jésus. Donc deuxième séquence, la passion publique, le procès juif, le procès romain, le Golgotha. Premier temps, le procès juif. Dans ce procès, Marc met en relief d'un côté l'incapacité du Sanhédrin à trouver un faux témoignage. De l'autre, la souveraine liberté de Jésus qui se tait ou choisit de répondre. Il faut lire le procès de Jésus en parallèle avec le récit du reniement de Pierre. Pendant que Jésus est faussement accusé par de faux témoins, Pierre est là dehors. Il devrait être un vrai témoin pour défendre Jésus. Mais il le renie par 3 fois, dans un mouvement crescendo qui se termine par ces mots terribles dans lesquels Pierre maudit et jure « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez ». Ce sont là les derniers mots d'un disciple dans le récit de Marc. Et ces derniers mots sont pour renier Jésus. Paradoxalement, c'est aussi le moment où, en parallèle, Jésus, abandonné de tous, révèle lui-même son identité à ses juges. « Es-tu le Christ, le Fils du béni ? Je le suis. » Littéralement, ego eimi. Jésus reprend les mots mêmes de la révélation divine dans l'épisode du buisson ardent en Exode 3,14. Et Jésus reprend aussi à son compte la prophétie mystérieuse de Daniel 7,14. Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. Pour les autorités religieuses, il s'agit évidemment d'un blasphème passible de mort,
au premier verset du chapitre 15, les autorités du peuple tiennent conseil, comme les pharisiens et les hérodiens avaient tenu conseil pour perdre Jésus en 3.6. C'est le même verbe, et ce sont là les deux seules occurrences de ce verbe tenir conseil dans le récit de Marc. Ils décident de livrer Jésus à Pilate, le représentant de l'empereur romain, seul habilité à faire appliquer cette sentence de mort. Deuxième temps donc, le procès romain. On retrouve la structure d'un procès, certes, avec un juge, Pilate, mais qui cherche non pas la justice, mais la tranquillité. Et puis des plaignants, les grands prêtres, qui accusent beaucoup, dit Marc au verset 3 du chapitre 15, mais uniquement par jalousie, note-t-il encore, et qui excitent la foule. Et puis un accusé, Jésus, mais sans avocat. Jésus est seul. Et il se tait. Et au lieu des témoins, la foule, excitée par les grands prêtres qui réclament sa crucifixion à 2 reprises. Crucifie-le, crucifie-le. C'est uniquement en tant que roi des Juifs que Jésus est présenté à Pilate. En creux, Marc insiste ici sur l'absence de motif de condamnation de Jésus, et il insiste aussi sur son silence. Puis, paradoxalement, c'est à travers les outrages des soldats qui, par dérision, le traitent de roi, que se manifeste la royauté du Christ. Dans un silence impressionnant de Jésus qui contraste violemment avec les vociférations de la foule et les sarcasmes des soldats. Mais ces outrages accomplissent le 4e chant du serviteur souffrant d'Isaïe au chapitre 53, dont voici quelques extraits. Maltraité, il s'humiliait. Il n'ouvrait pas la bouche. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Voulant donner satisfaction à la foule, note Marc au verset 15 du chapitre 15, Pilate préfère relâcher Barabbas, un séditieux meurtrier dont le nom signifie fils du Père. Mais de quel Père ? Plutôt que Jésus, le Fils bien-aimé dont le nom signifie Dieu sauve. Il livra Jésus, l'ayant fait flageller pour qu'il soit crucifié, note sobrement Marc. Ainsi, tout le monde porte une responsabilité dans la condamnation de Jésus. Les Juifs, à travers la mention tout le Sanhédrin, qui a décidé à l'unanimité de livrer Jésus à Pilate en 15.1. Les païens, Pilate et toute la cohorte, précise Marc, toute la cohorte est convoquée pour participer aux outrages de Jésus, contre Jésus en 15.16. La foule qui a demandé sa crucifixion, crucifie-le. Et puis les disciples, enfin, 10 lâches, un traître, et surtout ce renégat qui aurait dû prendre sa défense. Dans ce contexte, pour le lecteur, l'interrogation « serait-ce moi ?» pendant l'annonce de la trahison de Judas prend un relief particulier. Serait-ce moi ? Jésus est alors emmené dehors pour être crucifié au lieu dit Golgotha. 3e temps donc, au Golgotha. Avec 4 fois le verbe crucifié et 3 fois le mot croix, le récit se focalise sur la crucifixion de Jésus. Cette focalisation a d'abord été préparée en Marc 6 par le rappel du martyre de Jean-Baptiste qui, rappelez-vous, établissait un parallèle avec la passion et la mise au tombeau de Jésus. Mais elle a aussi été préparée par la disposition des emplois du verbe livrer, paradidomie, qui jalonnent le récit. Rappelez-vous les 2 premiers emplois déjà rencontrés. D'abord, le premier, en 1.14, Jésus commence son ministère après que Jean-Baptiste eût été livré. Puis, en 3.19, on apprend que Judas est celui qui livra Jésus.
Puis viennent deux emplois curieux dans le texte grec. D'abord en 89 dans la parabole de la plante qui grimpe toute seule. Quand le fruit s'est livré, aussitôt il envoie la faucille. C'est le texte grec, mot à mot. Mais quel est le fruit qui s'est livré pour prendre la place du temple qui ne donne plus de fruits si ce n'est Jésus? Et quelle est cette faucille qui est envoyée si ce n'est la croix? Puis, en 7,13, en parlant des pharisiens et des scribes qui annulent la parole de Dieu, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous avez livrée. Voyez, les pharisiens ont livré la tradition de la Torah. Le temple est devenu un repère de brillants. Puis deux autres emplois dans les annonces de la Passion en 9,31 et 10,33, puis trois emplois dans le discours eschatologique pour annoncer que les disciples, eux aussi, seront livrés. Ça ouvre des perspectives. Mais toutes ces annonces se focalisent dans le récit de la Passion en Marc 14,15 avec une avalanche de 10 emplois du verbe livrer, 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 qui prépare directement à la focalisation sur la croix. En prenant un peu de recul, le récit de Marc apparaît ainsi comme le récit d'une livraison qui se réalise en Marc 14,15 dans le récit de la Passion et se concrétise sur la croix au Golgotha. D'ailleurs, du début du ministère de Jésus jusqu'à la préparation de l'entrée à Jérusalem, il y a comme un sentiment d'urgence qui est manifesté dans le texte grec par près d'une quarantaine d'aussitôt qui jalonnent le récit. Aussitôt, 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 donc 40% avec et aussitôt, caiotus, et aussitôt, et aussitôt, et aussitôt. Mais à partir du début du chapitre 11, l'arrivée à Jérusalem, l'urgence semble s'estomper. On ne rencontre plus que 4 fois le mot aussitôt. Je vous invite à regarder où ils ne sont pas placés au hasard, pendant la Passion. Oui, c'est un peu comme si le temps se ralentissait pour se concentrer progressivement sur un seul moment. C'est l'heure annoncée par Jésus, le kairos de sa proclamation initiale. Le temps est accompli. Ironiquement, c'est même d'ailleurs le kairos, le moment favorable que cherchait Judas pour livrer Jésus. D'ailleurs, en allant plus loin, en prenant du recul, quand on jette un regard d'ensemble sur la chronologie du récit, qu'est-ce qu'on constate? Ça se lit de bas en haut. D'abord, 10 chapitres pour présenter tout le ministère de Jésus en une seule montée à Jérusalem, dont 2 chapitres à la fin, les chapitres 9 et 10, pour évoquer le chemin vers Jérusalem et la Passion, avec les 3 grandes annonces de la Passion qui scandent cette montée en 8,31, 9,31, 10,32, 34. Puis 5 chapitres consacrés uniquement à la dernière semaine à Jérusalem, dont presque 2 à compter du chapitre 14, verset 12, pour les dernières 24 heures, la dernière nuit, la dernière journée de Jésus, la crucifixion, la mise au tombeau. Et enfin, cette dernière journée qui est ponctuée toutes les 3 heures. D'abord, la mention du matin associée à la dernière mention aussitôt en 15.1, puis la mention de la crucifixion à la 3e heure, puis celle de l'obscurité à la 6e heure, et enfin ce grand cri à la 9e heure, l'heure de la mort de Jésus. Et Marc ne consacre pas moins de 6 versets aux derniers instants de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Crie Jésus sur la croix d'une voix forte, phonée, mégalée, avant d'expirer en émettant un grand cri phonène, mégalène. Marc a d'ailleurs voulu accentuer ce sentiment total d'abandon. Sur la croix, tout le monde continue à injurier et à se moquer de Jésus. Les passants qui l'injurient en hochant la tête, il disait « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » Les grands prêtres et les scribes, se moquant entre eux, il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Et même les brigands crucifiés avec lui qui l'injurient. En Marc, pas de bon larron, comme chez Luc au chapitre 23.
Même Dieu semble avoir abandonné Jésus. Marc cite 3 fois le psaume 22, mais sans référence à la seconde partie d'une part, celle qui parle de l'intervention de Dieu qui écoute le psalmiste qui crie vers lui. Et puis d'autre part, en prenant 3 références dans la première partie du psaume, certes, mais en sens contraire du sens du psaume, dans un sens remontant, en terminant par le cri d'abandon par Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Notons qu'en appelant Dieu mon Dieu, Jésus aura jusqu'au bout manifesté sa confiance vis-à-vis de Dieu, alors que Dieu même semble l'avoir abandonné sur la croix. Voilà, tout semble fini, donc Jésus n'a plus qu'à disparaître en étant mis au tombeau pour que soit consommé l'échec apparent de sa mission. Conclusion, la mise au tombeau. Depuis le début du récit de Marc, l'attention du lecteur a été exclusivement focalisée sur Jésus, à l'exception de l'épisode du martyre de Jean-Baptiste en Marc 6. Mais on a vu que cet épisode fonctionnait comme une annonce de la Passion. À partir de 1543, l'attention se déplace sur Joseph d'Arimathie qui vient demander à Pilate le corps de Jésus. À vue humaine, Jésus n'existe plus en tant qu'homme. Ce n'est plus qu'un cadavre. D'ailleurs, dans le texte grec, son nom n'est même plus cité. Le texte grec ne parle de lui qu'à la 3e personne. En 1544, Pilate s'étonne à 2 reprises qu'il soit déjà mort, et le verset 1545 en rajoute en quelque sorte en parlant du cadavre. Ce cadavre n'est plus qu'une dépouille mortelle pour laquelle la seule chose qui reste à faire, c'est de l'envelopper dans un linceul d'abord. On a 2 mentions du mot linceul en 1546, puis le mettre dans un tombeau, puis rouler la pierre à l'entrée du tombeau, enfin. Logiquement, le récit devrait s'arrêter là. Cet épisode de la mise au tombeau devrait marquer la fin de l'histoire de Jésus en pointant sur son échec cinglant. D'ailleurs, il y a les 3 femmes qui sont là, ces 3 femmes qui ont regardé la crucifixion de loin en 1540, puis qui ont regardé où il a été déposé en 1547. Elles peuvent donc attester, si besoin était, qu'il est bien mort et enseveli dans ce tombeau. Voilà, c'est fini. Mais la résurrection alors ? Et les promesses de victoire sur le mal ? La prochaine fois, le mercredi 17 mars, nous verrons comment Marc a traité la résurrection, en lui donnant une place à la fois fondamentale et très surprenante. Et nous essaierons d'en tirer quelques conséquences. D'ici là, comme d'habitude, je vous rappelle l'adresse mail et l'adresse du site où vous pouvez réécouter ces interventions et vous connecter pour la prochaine fois. Vous pouvez aussi les retrouver en tapant sur un moteur de recherche YouTube Doyenné-Fontenay-sous-Bois. Et pour la route, sachant que Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais des pécheurs, que tout sera pardonné au Fils des hommes pour peu qu'il crie au secours vers lui avec foi comme le père de l'enfant épileptique au chapitre 9, puisque toutes nos incompréhensions, toutes nos infidélités ont déjà été assumées et dépassées par Jésus, je vous laisse sur cette scène des passants auprès de la croix qui l'injuriaient en hochant la tête. Il disait « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » Avec cette déclaration de Jésus à ses disciples, « L'un de vous me livrera. Serait-ce moi ? Serait-ce moi ?